Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau Critflix. Et non, je ne suis pas tout seul, même si vous ne voyez que moi à la caméra pour ceux qui sont sur YouTube. Je suis toujours avec David. Comment ça va? Eh ben, écoute, ça va très bien. Je m'excuse, c'est un peu de ma faute s'il n'y a pas eu de Netflix la semaine, dernière, mais j'ai un peu la tête sous l'eau avec un emploi du temps, bien rempli et après une journée de travail bien remplie également, je suis heureux de vous retrouver ce soir et de vous parler de plein de choses. Bah, écoute, la semaine dernière, ça m'arrangeait pas non plus dans tous les cas, parce que moi, c'est ma tête qui est sous l'eau à cause d'une petite tonique, hein. Voilà, c'est ce qu'a dit le médecin, donc on est très Je content. comprends. Mais en tout cas, ça nous prend beaucoup de temps. Mais c'est pas grave, on n'est pas forcément là toutes les semaines, mais en tout cas, à chaque fois, on le fait avec beaucoup de dynamisme. On Ouais. va vous parler de cinéma, de télévision, de radio, de médias, un petit peu tout ça. Mais là, on ne commence jamais par autre chose que les recommandations. Qu'est-ce que tu recommandes à nos auditeurs et spectateurs cette semaine? Alors ma vraie grande recommandation, ce serait Jumpers, Jumpers, mais bien pour sûr. ça, bah, je regarde la caméra, mais on me voit pas. Mais pour ça, il faut aller voir notre Débrieflix, c'est le dernier Disney Pixar et on a vraiment beaucoup aimé. Ouais. Et sinon, bah, moi, je voulais vous parler de quelque chose dont je parle jamais, c'est une pièce de théâtre que j'ai vue à Bourbon-Lancy samedi soir qui s'appelait Les Grands-Ducs et je dois dire que, je me sens chanceux d'être dans une ville qui propose des pièces de théâtre, des grandes pièces de théâtre puisque cette pièce de théâtre a été jouée quand même 6 mois à Paris, l'année dernière. Oui, c'est Donc vrai. des pièces de théâtre populaires certes, hein, c'est du vaudeville. Il faut savoir que Les Grands-Ducs, c'est une pièce de Patrice Lecomte, enfin c'est une pièce de D'accord. Jean-Luc Moreau, pardon, OK. adaptée d'un film de Patrice Lecomte dans OK. lequel jouaient Jean-Pierre Marielle et Jean Rochefort. OK. Donc c'est le réalisateur des Bronzés pour les Bien gens sûr. qui l'ignoreraient, Patrice Lecomte et donc cette pièce, elle est très, très drôle et on a la chance effectivement d'avoir un casino qui a des obligations culturelles et qui propose une programmation de saison culturelle importante et donc j'étais assez ému. Alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais j'ai pu rencontrer Georges Belair. Georges Belair, c'était un animateur hyper «bankable» entre guillemets de France 2, dans les années Vous mettrez une photo 90 sur YouTube. et Georges Belair, c'était notamment pour moi, hein, alors évidemment là, les plus jeunes le connaissent pour son rôle dans Kaamelott, j'ai oublié le rôle du duc qu'il fait, mais bon bref, un duc Oui, peu effectivement. téméraire qui ne veut pas aller combattre. Mais pour moi, c'est Jeux sans frontières, hein, c'était cette Interville, créée par le enfin voulue par le général de Gaulle, qui au lieu d'être un Interville, c'était les pays qui s'affrontaient et Georges Belair, c'est un super comédien et j'ai pu le rencontrer en vrai. Alors ça va aussi par c'est plus évidemment, vous allez me dire l'humour à papa et j'assume complètement, mais j'ai pu rencontrer Philippe Chevalier du duo Chevalier et Las Palais et en fait Chevalier et Las Palais, enfin David, tu me comprendras là-dessus, enfant, en fait, mon oncle avait une cassette de Chevalier et Las Palais et je sais que ça fait vraiment très vieux. Vraiment, j'ai l'impression d'être ma grand-mère qui me disait qu'il y avait que 3 chaînes. Mais quand on était enfant et qu'on avait des cassettes, on n'en avait pas 50 000 C'est et vrai. mon oncle avait une cassette d'un spectacle de Chevalier et Las Palais et à 6 ans, je le regardais et je le regardais à 6 ans, 7 ans, 8 ans, je Ouais. connaissais leur sketch par cœur Ah bah, le sketch du train, et c'est bah, voilà, c'est le train pour mythique. Pau était Bien sûr. là-dedans et c'est vrai que rencontrer, Chevalier, qui est d'ailleurs quelqu'un de très gentil au demeurant, et lui parler de tout ça et le voir ému, enfin bon bref et en fait, je trouve ça j'aime bien rencontrer des gens que j'avais pu croiser petit alors, ça arrive souvent grâce, à cette saison culturelle mais, c'est vrai que là, bah, j'ai rencontré Véronique Genest, Philippe Chevalier et puis, Éric Leroc qui nous a proposé un film documentaire dans notre cinéma. Éric Leroc, c'est un des doubleurs des Zinzins de l'espace. C'est un comédien aussi, réalisateur et il est venu présenter un film chez nous qui s'appelle «Semer et récolter» et je vous avoue que je n'ai pas d'immenses connaissances dans le monde agricole. C'est évidemment un monde que je respecte beaucoup et un monde que je connais quand même un petit peu vivant à la campagne. Mais là, c'était hyper didactique, très cinématographique et surtout ça m'a permis, ben, un peu plus comprendre le rythme d'une année. Ouais. C'est tourné sur un an et avec un côté cinématographique assez intéressant. Il nous a expliqué après la séance qu'en fait, il disait action et il ne parlait pas. Il ne posait aucune question et en fait, de la gêne du silence, en fait, venait que du coup, l'agriculteur, c'était ses voisins et ses amis, se mettaient à parler Et c'est ça. et du coup, c'était assez intéressant parce qu'il m'emmenait sur des pistes où si j'avais posé des questions, je serais pas allé par là. C'est un peu la méthode Donc striptease, qu'on ouais, connaissait, ouais, ouais, bien c'est sûr. ça, ouais. Donc c'est un coup de cœur un peu global, bah, déjà pour cette pièce de théâtre Les Grands-Ducs, je ne sais pas si elle est disponible sur Canal en replay, c'est possible, hein, mais si c'est pas le cas, allez la voir si elle tourne encore par chez vous, mais en fait quasiment toutes les pièces qu'on voit ici, elles arrivent sur Canal, sur Comédie Plus ou sur Olympia Ah d'accord, OK. TV, donc ça, c'est assez chouette. Des fois, j'en revois du coup. Mais le théâtre vivant, en tout cas ici, c'est encore abordable parce que c'est 23 € le billet, hein, Ouais. à Paris pour voir des pièces comme ça, on est plus sur du 40. Donc c'est pas hyper accessible. Moi, je vais en voir une ou 2 par an, hein, mais bon après je me dis: «C'est le prix d'un Blu-ray» ou de Il faut choses bien comme payer ça. les artistes, hein. Donc ouais, voilà, donc c'était un j'ai vu un beau film avec Semé Récolté, j'ai vu un beau film dans la foulée avec Jumpers. Par contre, c'est marrant parce qu'il y avait on a eu même pas une minute entre Ah les bah 2 oui. séances, Oui, oui, toi, tu donc as c'était vraiment 2 enchaîné salles, les 2 2, ouais. ambiances.
mais c'était très, très bien donc voilà, c'est une recommandation un peu globale. Bah, effectivement, moi je voulais aussi vous recommander Jumpers, mais on a eu l'occasion de le faire en Debrieflix. On vous invite à aller voir ça sur YouTube ou alors à l'écouter de toute façon en podcast, puisque je les mets aussi en audio maintenant. Mais ma recommandation, j'ai hésité un peu. Je vais vous avouer qu'en ce moment, je suis pas trop devant la télé, je suis pas trop devant le grand écran non plus. J'écoute pas trop de podcasts non plus. C'est un peu particulier. J'ai des journées qui sont bien chargées, mais pas au niveau visuel Mmh. ni au niveau sonore. Mais il y a un truc qui tourne en fond en permanence dès que j'ai 5 minutes. C'est une série qu'on peut trouver sur M6+. Ça faisait des années que je voulais la voir, mais j'ai plus de forfait Disney+, sur lequel c'était disponible depuis un moment. C'est disponible en intégrale, ça s'appelle Buffy contre les vampires. J'ai connu ça à l'époque quand je suis arrivé en France en 2001. Enfin 2000-2001, en fait ça passait pendant la trilogie du samedi. Oui, bien sûr, samedi Voilà. soir, La avec trilogie, Charmed. voilà, il y avait Charmed, il y avait The Sentinel, il y avait, on a eu une saison de John Doe aussi qui avait Peut-être, fait ouais. fureur. On avait le Caméléon avec J'ai cet homme jamais qui pouvait ouais, avoir. j'ai jamais trop regardé moi la trilogie Ah, du moi, la samedi. trilogie du samedi, c'était mon En moment à fait, moi. bah, bref, pardon, je te coupe. J'ai Non, non, juste mais une on est là pour anecdote ça. qui est un peu rigolote, c'est je me dis des fois la vie ça se joue à quoi? Je me souviens parfaitement de ce samedi de janvier 98 où la trilogie du samedi a été lancée, de janvier 99 pardon et je me suis dit: «Allez, je vais regarder ça». Il y avait le premier épisode de Charmed, il y avait le premier épisode de Buffy, ça devait être le premier épisode de The Sentinel et j'étais parti pour regarder ça, j'avais donc à peine enfin j'avais 10 ans quoi et en fait, en face, sur TF1, il y avait Drôle de jeu. Je ne sais pas si tu te souviens de cette émission? C'est une émission présentée par Vincent Lagaffe où il y avait des duos d'humoristes qui devaient venir faire des blagues et c'était moi je suis hyper nostalgique, c'est peut-être une des émissions dans lesquelles je suis le plus nostalgique et avant de manger, j'ai rega mes parents regardaient la météo sur TF1 et j'ai vu la bande annonce du Drôle de jeu du soir Mmh. et je me suis dit: «Oh ça a l'air vraiment trop drôle. Tant pis, je regarde Drôle de jeu quand même ce soir», parce qu'évidemment pas de replay, pas de tout ça à l'époque et en fait, je me dis: «Si j'avais pas vu cette bande annonce, je pense que j'aurais regardé la trilogie du samedi et j'aurais continué Ah oui, et aujourd'hui, Charmed, Buffy, The Sentinel seraient des trucs qui seraient cultes pour c'est moi» ça. et en fait, quand j'ai voulu regarder la semaine d'après, ben, en fait, à l'épisode 2 ou 3, bah, je comprenais rien et du coup, ben, je c'est marrant que tu parles de la trilogie du samedi parce que j'y pense souvent. Je me dis: «En fait, bon, ça a pas changé ma vie, mais il n'empêche que ça reste quand même, voilà, quelque chose qui a pu changer mon regard cinématographique». Désolé de t'avoir coupé, mais Non, non, mais tu entièrement bien fait parce que c'est vrai il faut en parler. La trilogie du samedi, c'est quelque chose de culte pour certains et pas forcément pour d'autres. Ça passait sur M6, enfin bon, bref. Et dessus, il y avait tout à la fin, parce que c'était quand même un truc qui faisait peur, c'était Buffy contre les vampires. ouais. Donc ça raconte l'histoire de Buffy Summers qui, après un accident dans un lycée à Los Angeles, elle a malheureusement fait cramer le gymnase du lycée, ce qui est quand même pas terrible, terrible. Mais elle avait une bonne excuse, elle se retrouve à Sunnydale où elle est élève dans le lycée, elle fait la rencontre de Willow, de Alex et bien sûr du bibliothécaire Giles. Un coup, ensemble, ils vont combattre les démons parce que pas de bol, Sunnydale, c'est sur une des portes de l'enfer et donc forcément ça vient Ouais, c'est malin ça. chambouler sa vie puisque voilà, il existe, enfin il y a plein de monstres qui débarquent tous les jours, etc. Et donc il faut forcément aller les tuer ou les renvoyer en enfer. C'est une série qui est, on va pas se mentir, un peu vieillissante hein, sur les effets spéciaux. Elle a été tournée pour du cathodique, maintenant qu'elle est diffusée sur des télé HD, on voit quand c'est pas Buffy, enfin quand c'est pas Sarah Michelle Gellar qui combat, mais toujours les cascadeurs, on Mmh. voit les techniques pour que les plans, pour qu'on la reconnaisse pas, la perruque devant les yeux, etc., etc. Donc ça paraît toujours un petit peu désuet de le regarder aujourd'hui, mais ce qui est très intéressant, ce sont les sujets abordés. Le dernier épisode sur lequel je me suis arrêté est un épisode où une jeune fille en fait est amoureuse, éperdument amoureux d'un jeune homme au lycée, et on se rend compte qu'il prend une espèce de substance qui le rend violent de temps en temps, mais qui tout de suite après, une fois que cette violence à cause de ces substances est passée, il s'excuse tout de suite auprès de cette jeune D'accord, ouais. femme, et on a une scène assez mythique où elle se fait taper dessus, et il s'excuse juste après, elle se retrouve avec un cocard au niveau des yeux, et c'était quand même en 2001, on a une réplique de Buffy qui dit «L'amour, c'est pas ça». Si il en arrive à te Ouais. faire un cocard aux yeux, c'est que c'est pas de l'amour. Et je trouvais ça assez intéressant. Il y a plein de réflexions comme ça dans la série sur l'homosexualité, sur la vie des lycéens, sur le blues des lycéens, sur l'envie de se suicider, par exemple, quand on est au lycée, qu'on est harcelé, ce genre de choses. C'est des sujets qui sont hyper importants. J'ai oublié de le dire, mais la série a été créée par Joss Whedon, qu'on connaît Oui. pour ce mauvais film de la Justice League, mais qu'on connaît aussi pour diverses Bah, séries, pour Avengers, pour hein. les premières Avengers, Ouais. les premiers films Avengers, etc. Donc ça reste quand même un homme qui a fait de grandes choses pour le cinéma et pour la Ouais. série américaine. Mais voilà, Buffy, c'est dispo en intégrale. Je voulais aussi faire une petite parenthèse pour vous dire que sur M6+, il y a beaucoup d'intégrales et que c'est noté. Quand il y a une Ah! intégrale de série, en fait, c'est noté en haut de la série, intégrale, donc on sait qu'on va pouvoir voir tous les épisodes de la série. Cool. Il y a un bloc complet de toutes les saisons, et donc ça, je trouve ça plutôt cool.
Donc voilà, Buffy contre les vampires, c'est pas vraiment une reco parce que je pense que tout le monde en a déjà entendu parler, mais si vous vouliez peut-être vous lancer dans l'aventure en excusant la série d'avoir un petit peu vieilli, parce qu'elle a quand même plus de 25 ans maintenant, bah, lancez-vous à l'intérieur, il y a pas énormément de pubs à chaque épisode, donc Ouais. ça peut être un petit moment à passer, sympa quand vous avez 5 minutes ou que vous voulez mettre un petit truc en fond quand vous faites le ménage. On va passer aux audiences. Ouais, c'est Alors je suppose que parti. tu pas 2 semaines Non, d'audience? non, non, on va faire relativement court, je vous rassure. Je voulais d'abord revenir sur, ce duel du dimanche soir du 22 février qui nous avait mis, bah, la cérémonie de clôture des jeux olympiques, magnifique Bien cérémonie de sûr. clôture, face à Forrest Gump sur Et oui, TF1 c'est vrai, on en avait et parlé. c'est un peu comme à l'école des fans, il n'y a que des gagnants puisque la cérémonie de clôture a fait 4,8 millions sur France 2, largement leader. Bien sûr, C'est moins que la cérémonie d'ouverture, mais comme à chaque jeux on le olympiques. sait. Mais c'était quand même très, très bien et là encore beaucoup d'opéra, beaucoup de danse, c'était chouette. Forrest Gump, c'est vrai que j'ai vu pas mal de gens qui tablaient sur entre 1 et 1,3 million, il a fait 2 114 000 téléspectateurs. Si mal, Donc c'est pas mal du tout pour un film que TF1 n'a pas du tout l'habitude de passer en prime bien time sûr. depuis au moins plus de 20 ans. Et Les Oiseaux sur Arte font 840 000 Eh, pas si téléspectateurs. mal. Je voulais vous parler rapidement du prime time, de vendredi dernier. Nous étions le vendredi 27 février pour vous dire que évidemment, pourquoi je vous en parle, c'était le prime time des Enfoirés Et oui, sur TF1 et Les Enfoirés avec 7 millions de c'est téléspectateurs encore moins que l'année dernière. sont à leur plus bas, Ouais, tu nous avais score. déjà dit ça Ouais, l'année ouais, dernière. l'année dernière, c'était, 7,5 millions si je dis pas de bêtises et là, on est à 7,2 millions et petit événement quand même, c'est la première fois que cette année, Miss France aurait été plus regardée que Les Enfoirés. Ce Ah, n'était c'est jamais intéressant arrivé, ça. et pourtant et ça je veux bien le croire puisque malheureusement je n'étais pas devant ma télé vendredi, paraît-il que c'était un des plus grands, plus beaux spectacles des Enfoirés depuis longtemps. OK. Donc bon, c'est dommage si c'était vraiment aussi bien que ça. Alors, est-ce qu'il faudrait pas, parce que maintenant que tu as les chiffres, peut-être s'appuyer sur le replay? Oui, alors voilà, ça va être la vraie question. On rappelle que traditionnellement, les Enfoirés n'étaient pas disponibles en replay pour faire acheter des DVD aux gens. Et c'est le cas depuis l'année dernière ou depuis 2 ans. Il est quand même en replay. Pour l'instant, j'ai pas le recul parce qu'en général, on est à J+7 et on est là seulement quand on enregistre à J+3 ou 4. Mais en tout cas, voilà, ce sera quelque chose à suivre. Je voulais vous dire aussi que la cérémonie des Césars a quand même marchouillé, hein. C'est pas un immense score, mais Qu'est-ce quand que même. c'était bien. Ah, qu'est-ce que c'était bien, Oh, ouais. c'était chouette, Alors hein. je vous On avoue en que on va en parler après dans ma news, mais ouais, j'étais fatigué, je suis pas allé au bout. ah, moi non plus. Je me suis arrêté après, Jim Carrey, mais enfin Ah, tu es quand même allé le jusque là-bas? ouais, ouais, Jusqu'à son César d'honneur? Ah, je me suis jusqu'à arrêté avant un moi, peu avant 23 heures. Donc on rappelle que la cérémonie était multidiffusée, notamment sur Canal+, C-Star et Canal+ Cinéma bien sûr. et que sur Canal+, elle a fait 1 million de téléspectateurs C'est pas si en mal. clair, ce qui est pas mal du tout, ouais et 594 000 sur Bah, C-Star. écoute, Donc 1,6 million pour, encore une fois, une cérémonie de César un jeudi, ouais, une année où il y avait pas énormément de films, très, comment dirais-je, bankable, en tout ouais, cas, des c'est ouais, avec une année ouais, 2025 qui ouais. était quand même en dents de scie, Un peu ouais, en dents de ouais, scie ouais, bien et sûr. en plus un jeudi, c'était quand même, risqué, mais je pense que le choix, pour moi, ce qui a beaucoup joué, c'est le choix de cet hommage à Jim Carrey. Je pense que beaucoup Ouais. de gens ont voulu regarder pour Jim Carrey. Benjamin Laverne a bien Et dirigé sa barque aussi ah ouais, pendant voilà. les publicités avant. Ouais, ouais, On a eu ouais. pas mal de vidéos sur le net Oui, et oui, cetera bien pour, sûr voilà et puis, et puis, bah, tu en parleras peut-être, mais son introduction, moi, je l'ai trouvée époustouflante, époustouflante. extraordinaire. Et la Hem, situation aussi qui était sur internet en même temps, enfin bon, ouais, non, c'était vraiment ouais. plutôt bien fichu. Samedi soir, par contre, c'est le démarrage le plus catastrophique de The Voice. Jamais The Voice n'a démarré aussi mollement, à 3 millions de téléspectateurs C'est pas seulement. terrible. C'est vraiment pas terrible du tout. Cassandre est en tête 3,3 millions et surtout 100 logique arrive juste derrière à 2,7 millions. La plupart des arguments que j'ai essayé de chercher sur internet tournent autour de 2 points. Le premier, c'est la Starac n'est pas enfin 3 points. La Starac n'est pas finie depuis assez longtemps. Voilà, la On en a Starac marre d'entendre des gens ouais, chanter. ouais, la Mmh, Starac s'est terminée il y a je suis quoi? d'accord. 15 jours, 3 semaines, on Ouais. rattaque déjà avec The Voice. 2, le jury est peut-être pas aussi légendaire qu'il a pu l'être il y a quelques années. Mmh, Alors, j'ai pas forcément en tête, qui est dans le jury de The Voice en ce moment. Je crois qu'il y a Lara Fabian, ouais. je crois qu'il y a, Michel Leb, non, c'est pas ça. Non, il y a Lara Fabian, il y a Florent Pagny, Amel Bent et le rappeur Taïk Ah, c'est Taïk, et OK. je ne connais pas Taïk et c'est vrai que bon, est-ce que c'est suffisant pour attirer beaucoup de monde? Je ne sais pas et le troisième argument, qu'on peut entendre aussi, c'est que les gagnants après, on n'en entend plus parler. Contrairement aux gagnants de la Star Academy. Alors le Et coup encore, il y a des relais sur les réseaux qui disent que en fait, les gens regardent la Starac, mais après ils soutiennent pas. En fait, ils ouais, soutiennent pendant, ils sont à fond, ils disent que c'est des chanteurs extraordinaires et tout et en fait, une fois que ces personnes-là soit s'en vont de la Starac parce qu'ils sont éliminés, soit gagnent la Starac, en fait,
ils gagnent pas tant que ça des nouveaux followers, ils sont pas Ouais, suivis, ils sont sans doute. pas, tu vois? Mais il n'empêche qu'ils font des carrières. Quand on prend Oui, Elena, oui, Marine, bien sûr, bien sûr. comment ça s'appelle? Pierre Garnier, alors que les derniers gagnants de The Voice, enfin C'est pas vrai, vraiment. c'est vrai, c'est vrai. Et là, il faut quand même rappeler que The Voice, c'est une marque qui tenait par son début de saison, contrairement à d'autres choses. C'est les auditions à l'aveugle qui cartonnent et à Oui, bien partir de sûr. la suite, ça marche beaucoup moins bien. Ouais, Et là, comme l'ont dit beaucoup d'observateurs, comment ça va se terminer si ça commence à seulement 3 millions? bien On sûr. rappelle que les premières années, ça démarre à 8-9 millions. Parce que c'est du Euh, direct, en plus, ils peuvent même pas se permettre alors, les auditions à l'aveugle sont enregistrées. D'accord, C'est la suite qui est en direct, en fait. OK. Donc là, tout est en boîte pour les auditions à l'aveugle. Et je me demande si les battles sont pas aussi enregistrés. Donc, en fait, voilà. Et je Ouais. vous avoue que moi, j'ai jamais été très télécroché, à part la Starac quand j'étais ado. Et The Voice, j'ai regardé quand même les 2-3 premières saisons parce qu'il y avait un peu cet engouement d'audition à l'aveugle. Et là, malheureusement, ça marche plus du tout. Ouais, je suis d'accord. Le duel du dimanche soir, on vous l'avait pas annoncé, je sais pas si tu l'avais en tête, c'était Maison de retraite 2 sur TF1. Pourquoi Maison de retraite 2 sur TF1? Bah parce que la série Maison de Et retraite oui, débarque sur TF1 tout à fait. face à Gran Turismo sur France 2. Je sais pas si tu as vu les audiences. Non, Maison de retraite 2, 4 millions de ah téléspectateurs. vache. Par contre, Gran Turismo, grand four, hein, 1,2 million Oh seulement. là! Ça n'a pas marché Ah du tout. mince! On Bah, sur rappelle que France 2, c'est pas un public de France le Télévisions. film était programmé il y a quelques semaines, hein, pour les fêtes de Noël, mais malheureusement, Brigitte Bardot nous a quittés Et et oui! il avait été remplacé par Le Mépris. Oui. Non, Si, 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 Le c'est ça. Mépris. Et d'ailleurs, oui, on vous avait révélé que la dernière fois qu'un film de Godard était en En prime, 76, non, c'était c'est en pas ça? 76 ou 77. Donc malheureusement, ça n'a pas marché du tout pour Gran Turismo. Arte est aussi en berne avec Danse avec les loups. Pourtant, c'était un film, je pensais, assez Ah mais porteur. 3 heures. Mais voilà, c'est assez long. Et puis, ben voilà, hier soir, il y avait Tu les chiffres, du coup? de Danse Danse avec avec les les loups, loups? 711 000 Ah oui, bon. téléspectateurs. Voilà, on va s'arrêter là. Hier soir, Papa malgré lui n'a pas marché très fort, mais en même temps, il y a eu un bashing quand même un peu sur les réseaux sociaux qu'on peut comprendre parce qu'elle allait faire une comédie sur le harcèlement scolaire. Mmh. Et à noter que c'est marrant parce que si on prend en nombre de spectateurs, notre fameux duel TMZ W9, ils sont à ex aequo, hein, Ah entre ouais? Armageddon sur TMC et Gemini Man. Donc du coup, on a quand même Ah 2 ouais, visions ah ouais, différentes de ouais, l'ASF, ouais, ouais, j'avoue. sur, Pas du tout la même époque W9 en en plus. part de marché. Comme Armageddon est beaucoup plus long, c'est Armageddon qui est devant, mais Ah oui. sinon, voilà. On est à peu près à égalité entre 550 et 570 000 téléspectateurs. Voilà pour les audiences. Bah écoute, moi pour le box-office, ça va être assez surprenant. On va aller vite, je vais pas vous donner les chiffres, je vais vous donner juste le podium. On est sur un premier Marsupilami, toujours quasiment à 5 millions d'entrées, ça je vous le dis quand même parce que c'est quand même assez exceptionnel. Deuxième, Scream 7 qui fait sa première semaine, qui rentre dans le classement assez rapidement, je trouve. 400 000 entrées en première semaine pour un film d'horreur. C'est C'est même quand très même bien, plutôt très pas bien, mal. ouais, ouais, Par contre, ouais. les notes vraiment dégringolent, c'est vraiment pas bon du tout. Et Scary Movie en a profité pour sortir sa première bande-annonce, hein, ça y est, hein. La première bande-annonce du prochain Scary Mmh. Movie est sortie, et ça a l'air aussi débile que d'habitude. Troisième, Chers parents. Quatrième, Marty Suprême. Cinquième, Les enfants de la Résistance. Je suis très étonné de Marty Suprême, hein. Quatrième place en Ouais, deuxième semaine, ouais, ouais, il c'est marche quand même bien. assez fou, hein. Cinquième, Les enfants de la Résistance qui tient le coup. Sixième, Goat, Rêver plus haut, le fameux dessin animé avec cette chèvre qui fait du basket. Septième, Le rêve américain, toujours du basket. Huitième, LOL 2.0. Neuvième, Gourou, qui reste dans les 10 premiers, hein, malgré les retours, hein, qui sont de plus en plus mauvais sur ce film. Et en dixième, L'infiltré, sachant que Hurlevent est juste derrière en 11e position. Donc je trouve que c'est un box-office plutôt éclectique. Et j'ai l'impression que les gens vont voir de tout. Et Ouais. surtout, les entrées sont vraiment très intéressantes. Et voilà, les gens ont l'air d'aller au cinéma. 18 millions d'entrées déjà, hein, depuis le début de l'année. Ouais, Donc on est quand même ouais, sur une sur une très belle très année. bonne tendance. Alors c'est vrai que on pointait du doigt sur les réseaux aujourd'hui, j'ai vu le fait qu'on est dans des très bonnes tendances, mais par contre, on n'arrive jamais à repartir à l'avant Covid, quoi. Eh bah On ouais. n'arrive pas à rattraper 2017, Et les 18, plateformes 19. sont là. Moi, je, Mais je bon, me suis voilà. fait la Ouais, réflexion tout seul la dernière fois dans mon coin. Je me dis, c'est quasiment impossible de revenir ouais, à l'avant ouais, Covid. ouais. Les gens sont trop ancrés Oui, sur les plateformes. On n'est plus le premier choix. Euh, le directeur du CNC, je ne vais pas dire son nom parce qu'à chaque fois je me trompe, Brunel. je sais pas. Gaëtan Brunel, je crois qu'il s'appelle. L'a expliqué, il était au micro de France Inter là, il y a quelques jours en disant voilà, on n'est plus la réflexion principale des gens. Avant, les gens regardaient le programme télé, Ouais. puis ils allaient au ciné. Là, on le sait, ils regardent d'abord Netflix, on en a parlé la dernière fois, puis le programme télé, puis le ciné. Bon, il y a très très peu de chances qu'on revienne dans le cœur des gens avant les plateformes, mais qu'on puisse se maintenir par contre à un niveau d'entrée maintenant qui stagne tous les ans, je pense que c'est faisable. Mais voilà, espérer pouvoir remonter au nombre d'entrées qu'on faisait avant le Covid. Bon, alors, ce qui est marrant, c'est que nous, dans notre petit cinéma de campagne, finalement, on fait des entrées meilleures qu'avant le Covid. Oui. Mais Ouais, 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 ouais. après, voilà, c'est Ouais, un ouais, exercice c'est qui a vrai, été assez c'est vrai. compliqué aussi à tenir. Donc, Ouais, ouais.
voilà, c'est pas évident, surtout pour les gros cinémas. Donc au niveau national, on comprend qu'il y a tellement d'activités, d'attractivités Ouais. culturelles que Non, c'est mais très bien difficile sûr, d'être en pole on position, est dans d'accord. tous les cas. Au niveau des news, il y en a une, on peut pas passer à côté, forcément. Que s'est-il passé? Paramount annonce acquérir Warner Bros. Le retournement de situation est Quand là. même incroyable. Est-ce qu'on y croyait? Est-ce qu'on n'y croyait pas? N'empêche qu'il y a eu forcing au bout d'un moment. Je pense que là, on aurait pu considérer qu'il y avait harcèlement, hein. Mais en affaires, finalement, tous les coups sont bons à jouer. Netflix s'est retiré de la vente. Ils n'ont pas pu proposer la même chose que Ouais. Paramount, et Warner leur a demandé de se retirer de la vente. Et donc, la boîte Warner Bros. Et toutes ses entités ont été valorisées à 110 milliards de dollars, dette incluse, puisqu'il y aura un certain nombre de milliards, 12,8 si je ne me trompe pas, qui seront à verser par Paramount à Netflix pour avoir cuté le deal entre Warner Bros. Et le grand N. Donc voilà, Ted Sarandos c'est pas très content, mais il a dit que voilà, lui, son but c'était pas non plus de se foutre dans la mouise pour quelque part de marché, On peut comprendre, oui, ce tout à qu'on peut fait. comprendre. Il faut savoir que Paramount s'est engagé à garder la même et à ne pas faire de forcing sur les chronologies des médias selon les pays dans lesquels seront diffusés tous les films de chez Warner et de Paramount. Il n'y a absolument aucune exigence de la part de Paramount de récupérer les films plus tôt. Ils auront toujours la possibilité de les diffuser 45 jours après leur exploitation aux États-Unis et feront selon les pays. Comme en France par Ouais. exemple, donc respecteront les 12 à 17 mois d'attente pour diffuser les films qui seront estampillés Warner Bros. Sur leur plateforme. Ils n'ont pas forcément encore parlé de comment se réintégrer le catalogue à l'un ou à l'autre. Est-ce qu'ils vont garder deux plateformes? Est-ce qu'ils vont en garder qu'une? Laquelle ils vont garder? Ça, pour l'instant, on ne le sait pas encore. Ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, ils ont dit qu'ils gardaient tout, chaîne de Ouais. télévision, plateforme et groupe de jeux vidéo également, Mmh. puisqu'on le sait, il y a de grosses licences chez Oui, Warner. et Netflix ignorait a priori qu'il y avait quelque chose sur le jeu vidéo. Ah mais Il y ils avait eu ce ignoraient, ouais. ils n'en voulaient pas, donc dans tous les cas, ça aurait été disloqué et ça serait reparti un petit peu partout. Enfin voilà, je pense qu'ils auraient dû, à mon avis, faire de la recherche d'emploi. Ce que j'avais ignoré aussi, je ne m'en souvenais plus, c'est Pluto TV qui appartient également à Paramount, hein. C'est vrai Oui, qu'on n'en parle ouais, pas ouais, assez, ouais, ouais, c'est mais vrai. la Fast TV la plus importante de la planète appartient également à Paramount. Donc là, on était étonné de l'entité Disney 20th Century Fox, Lucasfilm à l'époque. Ouais, c'est Là, vrai. on est sur un truc, c'est un mastodonte, hein, c'est clair et net. Si l'accord se fait, parce qu'il faut encore que la grande autorité de la régulation Ouais, ouais. autorise la vente, mais si ça se fait, on va avoir des plateformes qui vont avoir Harry Potter, Mission Impossible, Le Seigneur des Anneaux, Game of Thrones ou encore tout l'univers Mmh. d'ici sur la même Ouais. plateforme. Nickelodeon, voilà, tous ces univers-là vont se confondre et on pourra peut-être avoir le voyage du Hobbit avec Donatello et compagnie. Mais voilà, dans tous les cas, c'est un gros rebondissement dans le monde Et du du coup, qu'est-ce cinéma. que tu en penses, toi? Quel est Qu'est-ce ton que j'en avis sur la pense? question? En tant que fan de cinéma et au vu des promesses qu'a fait, Ellison au niveau de la différence entre les 2, enfin la garde de différence entre les 2 lignes, je dirais que ça me gêne pas. Le problème, il est politique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Trump s'en est mêlé et que Ted Sarandos a dû s'éloigner de la vente parce que Trump s'en est mêlé et qu'en plus de ça, le fils Ellison, enfin le père Ellison plutôt, est très proche de Trump, j'ai très peur que dans les années à venir, on ait des films et des séries très lissées, voire des suppressions de contenu qui ne plaisent pas forcément à certains partis qui auraient financé, parce qu'il faut savoir qu'il y a énormément de personnes qui sont venues financer cette vente pour qu'elle ait lieu, et que là, Paramount Skydance doit énormément d'argent à des personnes Mmh. qui sont politiquement influentes, et c'est là que ça va bloquer, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on risque de se retrouver avec deux gros mastodontes qui font des trucs soit hyper lisses, soit carrément politiquement braqués, et ça risque de faire déjà beaucoup de mal au secteur culturel, et en plus de ça, très peu de ventes, puisqu'en France, on risque de refuser d'aller voir des films qui parlent Mmh. d'un secteur politique qui ne nous plaît pas. Donc voilà, moi je suis un petit peu mitigé, on verra ce que ça donne. De toute façon, maintenant c'est acté, on n'attend plus que la vente. On peut plus y faire grand-chose, mais il faudra quand même se méfier des Oui. contenus qui vont On arriver dans pouvait les années à déjà venir. pas y faire grand-chose On pouvait pas y nous-mêmes. faire grand-chose, mais on Mais pouvait en tout cas en ouais, parler et spéculer. Là, il y a plus vraiment de non. spéculation. La seule spéculation qui reste, c'est que vont devenir. On le voit déjà avec South Park, qui n'a plus que 8 à 10 épisodes Ouais. par saison maintenant. Par Et contre, on peut pas les accuser de d'être pro-Trump, hein. Les dernières saisons de South Park, je les ai regardées, non, mais c'est ils même pas étaient. acide, c'est, Le contrat avec Paramount était déjà oui, oui, acté oui, au bien moment de la sûr, on création est de la d'accord. saison et rien ne les oblige à re-signer pour une Non, bien prochaine sûr. saison. Après, le problème est que les créateurs de South Park ont une partie qui leur appartient, mais pas tout. Oui, Et bien donc, ils sûr. ne peuvent pas Ouais, repartir avec ouais, leur petit ouais, bébé sous le ouais, bras en disant ouais. on va. Ils pourraient très bien, s'ils avaient les droits sur tout ça, ils partiraient de leur côté, ils ouvriraient leur propre chaîne Non, mais c'est sûr. et les gens iraient regarder. Mais là, malheureusement, Paramount a quand même la Parce main que mise ouais, là-dessus, quoi. moi
j'ai vu les 2 dernières saisons de South Park, là, c'est même pas Il paraît que c'est quand même très, très trash, puis c'est alors surtout c'est génial, anti-Trump. C'est c'est génial, anti-Trump. mais par contre, c'est de l'anti-Trump, enfin Trump qui couche avec Satan, qui est présent Ouais. ils ont utilisé l'IA pour faire un Trump énorme avec un micro-pénis, enfin bon bref, c'est à mourir de rire, mais voilà. Moi, je suis partagé parce que je partage les mêmes inquiétudes que toi, là-dessus. J'essaye de me dire que, mine de rien, le mandat de Donald Trump est pas éternel Non. et que dans 2 ans et demi, il est plus là, enfin 3 ans, 2 ans, un peu plus de 2 ans et demi. Donc Mais les j'ai graines sont plantées, moi, c'est ça qui ouais, m'inquiète. alors je suis d'accord, je suis d'accord. Maintenant, je me dis si le pouvoir revient aux mains des démocrates et que voilà, je sais pas, j'en sais rien, on verra. En tout cas, ça fait un peu peur. C'est vrai que c'est un peu plus rassurant pour les salles de cinéma, Oui. parce que pour le coup, Netflix, c'est le patron de Netflix, Ah c'est mais devenu ils voulaient, le bah, sniper oui, des salles oui, de oui, ciné. ils auraient C'est tout un peu fait. plus rassurant pour la télé, pour Eurosport notamment, Oui, les chaînes de télé, mais je pense notamment à Eurosport, qui est quand même la grosse entrée de l'argent de Warner en bien termes de sûr. droits télévisuels et qui est très qualitative. Et pour la salle de cinéma, effectivement, si ça avait été Netflix, je pense qu'à terme, on aurait pu ne plus avoir les derniers, James Gunn au cinéma ou ces Ou choses-là. alors le gouvernement aurait flanché, comme le prévient Ouais, Maxime Saada depuis des ouais, ouais, semaines. Il a ouais, été ouais, encore ouais, ouais, interviewé il y ouais, a pas ouais, ouais, longtemps ouais. en disant qu'on devient de plus en plus américain. Et c'est vrai que ça, j'en ai pas parlé. C'était une news qui a maintenant une quinzaine de jours. Maxime Saada a vraiment peur pour le futur du cinéma et du contenu français en France parce que malheureusement les lois vieillissantes Ouais, vont du côté des ouais, grandes startups ouais, ouais, ouais. américaines et que eux ont de plus en plus de mal à subvenir et à financer des projets On est d'accord, ouais. de haute qualité à cause de ça. Donc ça risque de très vite Affaire à devenir suivre en tout compliqué. cas, mais je Ouais, pense qu'il y avait pas de bonne, ou de mauvaise solution dans les bah, 2 la cas. bonne solution, c'était que tout le monde restait de son côté, quoi. Oui, Mais mais ça, bon, là, c'était pas apparemment, voilà. Warner tenait à vendre, Donc donc bon, voilà. j'espère que nous n'aurons pas à regretter ce qui se passe. Non, tout à fait. Alors, de ton côté, qu'est-ce que tu as à nous dire sur ce qui se passe dans le monde? Un petit point rapide sur les charts encore Petit point de sur l'Iran. bah, ouais, non, peut-être pas aujourd'hui. Hem, un petit point sur les charts, de ce qu'ont regardé les gens sur les plateformes avec en Allez, tête c'est le point chart. le film La Falaise, qui est arrivé, je crois, il y a quelques jours sur Prime Video. Oui, Et alors, c'est un énorme carton en replay, oui, oui, sur la bref, plateforme. sur la Ouais. plateforme. Et par contre, quand même, et là, franchement, ça ne peut que nous faire plaisir à nous, cinéphiles, puisque C'est quoi, c'est un genre de cliffhanger, la falaise? Tu sais pas, tu t'es pas ouais, renseigné? c'est avec Ouais, ouais. Karl Urban, c'est un film, Ok. non, ouais, c'est plus un film d'action, Hmm. à la Prime Video. Les critiques sont très mauvaises, mais Oui, les bah, gens regardent, Prime quoi. Vidéo, quoi. Voilà. Les gens Dans regardent. 2 ans sur TF1. Par contre, ce qui fait plaisir à mon petit cœur de cinéphile et sans doute fera plaisir au tien, c'est de voir quel est le point commun, tiens, entre tous ces films qui sont dans le top 10? The Mask, Un ours dans le Jura, L'Attachement, Ah, Eternal Sunshine of c'est the beau Spotless ça. Mind. Voilà, il y a 4 films du top 10 qui sont des films des Césars, en Ouais, fait. c'est ça. Ou des films de Jim Carrey, Oui, ou mais des films forcément, des bien sûr. Césars. Et d'ailleurs, même si on prend les dernières 24 heures, c'est même The Mask qui est en tête, qui est passé devant. Mmh, The Mask, depuis les Césars, a fait un bond de 97 places dans le classement. trop bien. Un ours dans le Jura de 135 places, L'attachement de 85 places et Eternal Sunshine de 154 places. Pour regarder Et des trucs quand même dans les années 90, moi j'ai revu The Mask il y a pas si longtemps, 1 ou 2. oui, bah, Et ça passe plus maintenant. bah ouais, c'est fou, hein. Mmh mh. C'est fou, il y a des Mmh trucs qui mh. passent Ouais, plus ouais, ouais. là-dedans. Et à noter que Superman et Sinners et F1 le film sont toujours là, donc la C'est fou très ça, bonne forme de Canal, trop bien. à cet endroit-là. Et puis pendant qu'on est sur des news un petit peu plateforme, vous dire que TF1+ se porte très bien, puisqu'ils ont dévoilé leurs chiffres. TF1+, les Français regardent en moyenne 2h40 TF1+ par mois. À titre de comparaison, les Français regardent 37 minutes YouTube par jour. C'est-à-dire que YouTube reste le mastodonte, et ça on en parlait l'autre fois, mais je sais pas si c'était en émission, c'est peut-être en off. YouTube reste le mastodonte, les Français regardent. Alors c'est pour ça, TF1+ ne fait pas de concurrence du tout à YouTube, mais il n'empêche que bah, voilà, les annonceurs se tournent aussi un peu plus vers YouTube que vers TF1+. Et encore une fois, je vous ai annoncé une bonne nouvelle pour TF1+, hein. Ils ont un CA publicitaire qui est passé à 198 millions d'euros, c'est en hausse de 35%, un CA total de 249 millions d'euros. En 2024, il y avait en moyenne 33 millions de Français qui regardaient la plateforme. Là, on est passé à 38 millions. Et la pub de TF1+ représente aujourd'hui 12,6% Oh! de toute la pub de TF1. Bah, Donc c'est ce qui quand est même, pas mal du ouais, ouais. tout. Moi Mais je trouve que c'est l'idée des alors on peut penser ce qu'on veut des micro-paiements. ah, j'ai eu peur. Ouais, non mais non, Tu ce pas n'est fini pas ton le mot. sujet, ce Tu n'est pas pas le sujet fini de cette ton mot. émission, Tu excuse-moi. pas fini ton mot. Écoute, ça sera dit en off. Ouais. Non, non. Ce que je trouve, c'est toutes ces petits. Alors,
on peut ne pas aimer. Effectivement, Oui, je comprends que la démarche peut être vue de façon assez négative, mais je trouve que tous ces petits paiements à 99 centimes ou à 1 euro, à 1,99 € sur TF1 sont les bienvenus. Dans le sens ouais. où on n'a pas toujours envie de prendre un mois complet sur un forfait énorme et qu'il n'y a qu'un petit truc sur TF1 qui nous intéresse. Je Mmh. trouve que ce petit paiement à 2 euros ou à 1 euro, Ouais. bah, il est quand même salvateur de se dire: «Bon allez, je mets 1 euro, je regarde mon épisode en avant-première ou je regarde, la Starac, avant tout le monde» ou peu importe et moi je trouve que ça, c'était quand même une assez bonne idée, quoi. Et en fait, c'est vrai que les chaînes ont du mal à prendre le pli de YouTube, malheureusement. Et c'est-à-dire à proposer leur programme en replay aussi sur YouTube. Et ceux qui le font le plus et qui le font le mieux, en fait, c'est Canal+. Ah oui. C'est-à-dire que Canal+, ils ont vraiment quasiment alors moi, tout à l'heure, je me suis dit: «Mais tu vraiment bête». Je lançais ce matin, en replay une émission, un grand quiz de la Formule 1 qui a été diffusé avant-hier, je crois, sur, Canal+ ou Canal+, Sport, je sais plus. Et j'ai commencé de le regarder en replay sur YouTube. Après, je me suis dit: «Mais non, regarde-le sur MyCanal, tu auras pas Mmh. de pub». Mais il n'empêche que Canal+, tout ce qu'ils font en clair, ils le balancent sur YouTube après et ça cartonne. Ça donne de la visibilité à la chaîne et Oui, Got Ones, tout ça, c'est disponible sur, hein, sur je YouTube. peux me tromper, mais je pense que ça peut aussi donner aux gens l'envie de s'abonner. De se dire, ouais, en fait, il y a plein de programmes cool dessus. Bon, pour TF1, c'est pas encore le cas, bien sûr, mais en tout cas, voilà, ça reste quand même des bons chiffres. Mais je tenais à vous dire, à faire quand même ce ratio, hein, 2h40 par mois heu, de TF1+ face à 37 minutes par jour de YouTube. Quand même un truc de fou. Moi de mon côté, je vais tout simplement, vous parler du palmarès des Césars, parce qu'il faut quand même qu'on en parle. Allons-y. On en parle, allons-y. Le meilleur film, ça a été L'Attachement, qu'on repasse dans notre cinéma, hein, du Mmh. coup, pour pouvoir proposer aux gens, de le voir ou de le revoir. Meilleure actrice, Léa Drucker, dans Dossier 137. Tu l'avais vu toi, Dossier 137 Ouais, j'ai finalement? adoré. Tu Ça a avais été adoré? c'est un Je suis gros, passé à gros, côté. gros coup de cœur, ouais. Meilleur acteur, Laurent Lafitte dans La femme la plus riche du monde. Je suis un peu déçu de celle-là, je vais t'avouer, au vu des, heu, Ouais, mais des déjà l'année nommés. dernière, alors j'ai oublié le nom du meilleur acteur l'année dernière, mais c'était un film que j'avais pas vu, mais finalement j'étais content pour lui parce que son discours était très beau. Bah Mais si, c'était, bon bref, je suis ouais, désolé, Karim Leclou. oui voilà. Mmh. Mais là, c'est vrai qu'il y avait quand même en face, j'ai eu l'impression des gens un peu plus, Ouais, ouais, un ouais, peu plus méritant. ouais. Vima Laponce dans L'attachement pour la meilleure actrice dans un second rôle. Meilleur acteur dans un second rôle, Pierre Lotin dans L'étranger. Meilleur espoir féminin, on l'avait je crois qu'on en avait parlé, en plus on n'en avait pas parlé Bah, qu'il moi devait avoir je le je moi César. j'avais dit que je trouvais, excellent en ce moment et toi tu m'avais dit que tu trouvais qu'il jouait tout le temps pareil. Voilà, Voilà, bon, et d'ailleurs il ressort un film, bientôt, on verra, voilà, dans ouais, ce qui compte. Meilleur espoir féminin, Nadia Meliti dans La Petite Dernière. On a tous les 2 loupé La Petite ouais, Dernière, donc difficile de c'est juger, clair. pour ce truc-là, mais c'est vrai que par rapport aux autres personnes qui étaient nommées, c'était quasiment elle qui Ouais, était, ouais, ouais, elle était ouais, ouais, pré-choisie ouais. pour être, meilleur espoir féminin. Meilleur espoir masculin, Théodore Pellerin dans Nino. Alors il paraît qu'il joue très bien, moi je suis passé à côté de Nino, mais le film a l'air vraiment super. Alors, tout le monde a un petit peu été content pour lui parce qu'il a quand même déjà tourné dans 25 films et séries depuis le début de Ouais, sa ouais, carrière ouais. et il méritait enfin, on va dire, Oui, d'avoir, bah, bien mais sûr, ouais. bon, meilleur espoir masculin quand tu as déjà tourné dans 25 films. Bon, est-ce que tu es vraiment un espoir? On ne sait pas. Je suis d'accord. Meilleur scénario original pour Franck Dubosc, ça fait plaisir pour Un ours dans le Jura. C'est Alors, clair. et Alors Sarah Kaminski, attention, il est pas tout oui, seul, mais ça fait vraiment plaisir de voir la montée de Franck Dubosc. On voyait qu'il était vraiment content d'être apprécié par ses pairs et par le public pour un autre travail que son travail comique. Et je ouais. trouvais ça vraiment très En intéressant. fait, j'en ai parlé avec Fabien et on avait le même regard. Alors, il a pas vu Un ours dans le Jura. Moi, je suis pas sûr que de tous les nommés, c'était celui qui avait le meilleur scénario parce que j'ai beaucoup aimé le film, mais c'est pas son scénario que j'ai préféré. Ouais, Par contre, voir un humoriste hyper populaire français monter sur scène ouais, et recevoir un ouais, César ouais, devant Xavier Dolan, devant Jim Carrey, ouais, devant Jean Dujardin, devant Michel Gondry, moi, ça m'a fait vraiment ouais, chaud au cœur pour ouais, lui et ça montre d'accord. que le cinéma français est quand même capable maintenant de passer ce cap-là. Ouais, c'est ça. Qu'on méprise beaucoup moins Mmh. et en fait, j'étais tellement content pour lui que voilà, Mais il y a un travail depuis des années, hein, sur la oui, comédie bien en sûr. France pour qu'elle devienne un petit peu plus élitiste, pour, voilà, qu'il y ait une espèce de demi-mesure entre la grosse comédie potache et la comédie à Et en réessai entre l'occurrence, là, guillemets. il s'agit d'une œuvre qui est pas vraiment une comédie. Tu l'as vu toi, Un ours dans le Oui, Jura? oui, bien Ouais, sûr, c'est un peu ouais, à mi-chemin entre les 2 c'est donc de bon, voilà. l'humour noir, mais Ouais, c'est ouais. vraiment exactement, tu as tout à fait bien résumé ça, Donc je suis c'est très, très vraiment à heureux mi-chemin pour entre les 2. Dubosc, Ouais. ouais. Ouais, ouais. Meilleure adaptation, Karine Tardieu, Raphaël Moussari et Agnès Feuvre pour L'Attachement, puisqu'il Ouais. est adapté d'un livre. Meilleure musique originale, Arnaud Toulou pour Arco. Alors Arco, on l'a pas diffusé nous Non. dans notre cinéma, ça sera peut-être l'occasion de le diffuser un jour parce qu'apparemment il a eu également le meilleur film d'animation. Meilleur son pour Le Chant des Forêts. Alors, Ouais. Romain Cadillac, Marc Namblard, Olivier Touche et Olivier Guanard qui ont fait le son, et c'est vrai que le son est absolument extraordinaire sur Le Chant des Forêts. La meilleure photographie est allée à la Nouvelle Vague, enfin à Nouvelle Vague, du Mmh. coup, David Chamby, qui était qui est Pas vu non plus. photographe sur
Meilleur montage, Catherine Schwartz pour Nouvelle Vague également. Meilleur costume pour Nouvelle Vague également. Meilleur décor pour L'Inconnu de la Grande Arche. Meilleur effet visuel pour L'Inconnu de la Grande Arche également. Meilleure réalisation Linklater pour Nouvelle Vague. Meilleur film de court-métrage d'animation, c'est La Fille de l'eau. Meilleur film de court-métrage documentaire, c'est Au bain des dames. Meilleur film de court-métrage de fiction, Mort d'un acteur. Et meilleur film d'animation, Arco. On ira avec le film documentaire Le Chant des forêts qui a gagné le César. On l'a eu il y a quelques semaines dans notre cinéma, on en est très fiers. Et le meilleur premier film, Nino, réalisé par Pauline Locke, et qui est produit par Sandra Da Francesca. Et on en est. Ah oui, et le meilleur film étranger, je l'avais oublié, pardon. Une bataille après l'autre de Ouais. Paul Thomas Anderson. Je sais plus qui était nommé, mais je sais que quand ils ont annoncé que c'était une bataille après l'autre, j'étais un peu déçu. Parce que je trouve que, J'ai pas voilà, en tête. c'était pas, je trouve que c'est pas le meilleur de Paul Thomas Anderson. Est-ce qu'ils ont Mmh. voulu lui donner comme un espèce de récompense à sa carrière, peut-être, je sais pas. Il est quand même hyper favori pour les Oscars, hein. J'ai l'impression que ce film fait j'allais Pourquoi je ne suis pas arrivé à rentrer il dedans? ne fait pas l'unanimité. J'allais dire, j'ai l'impression qu'il fait l'unanimité. Non, je ne sais qu'il ne fait pas l'unanimité, mais moi, j'ai deux trois amis qui l'ont vu et qui m'ont dit qu'ils ils se sont pris une méga claque. Pourquoi je me suis ennuyé? Ah mais À aucun The moment je Tree suis of rentré. Life, par exemple, de comment s'appelait-il, Terrence Malick. Moi, je suis le Ouais. seul au monde à avoir trouvé ça chiant comme la pluie et tout le monde me dit que c'est du génie. Donc bon, on a J'ai chacun trouvé nos que, goûts et j'ai puis trouvé que voilà. DiCaprio faisait du DiCaprio. J'ai trouvé que Del Toro faisait pas Del Toro, Benicio Del Oui, Toro faisait du Del Toro. Enfin, vraiment, je voyais pas les personnages, je voyais des je acteurs en comprends. train de jouer, quoi. Et donc, ça m'a un petit peu bloqué. Est-ce que tu as une autre news pour nous? 2 petites pour terminer. La Pardon. première, c'est peut-être la fin d'un mythe avec la possible disparition de Téléfoot, Quoi? qui est la deuxième plus vieille émission de TF1. Et pourquoi? C'est la troisième plus vieille émission de la télé. Est-ce que tu sais quelle est la plus vieille? Automoto. Alors, Automoto, c'est la deuxième plus vieille de la télé et c'est la plus vieille de TF1. Mais de la télé en général, est-ce que tu sais quelle est la Les plus vieille? chiffres et des lettres? Oui, mais ça n'existe plus. Eh oui. C'était le plus vieux, bah, là, c'est quelque chose qui La était encore météo? plus ancien. Non, Ah, le journal télévisé? non, c'est Non le plus. jour du Seigneur sur France Mais 2. oui, suis-je Le jour du bête? Mais Seigneur. bien sûr. Et là, Téléfoot va peut-être disparaître. En tout cas, c'est en cours de réflexion. C'est-à-dire que cette émission qui existe depuis 1977, on pense à Thierry Roland, on pense à Thierry Gilardi, on pense à Didier Roustan, on pense à tous ces gens qui l'ont incarné. Aujourd'hui, elle est présentée par Grégoire Margoton. Et TF1+ pourrait récupérer l'émission, c'est-à-dire l'émission basculer en 100% digital. Et TF1 mettra à la place un rendez-vous omnisport. Il faut dire que TF1 n'a quasiment plus de droits de foot. On rappelle qu'il leur Oui, c'est restait que les Coupes du vrai. Monde et les Euros, et que Ils doivent en payer les partie, extraits pour. en partie, ça va sur M6. Ils n'ont pas les droits de la Ligue 1. C'est-à-dire que Eh c'est même pas oui. qu'ils doivent payer les extraits, c'est qu'ils n'ont pas les droits. Non, ils les avaient au moment où il y avait eu la fameuse Téléfoot, la chaîne avec Mediapro qui n'a pas duré longtemps. Oui, quel intérêt de Et passer du en foot si t'as fait, pas les droits du foot, quoi. voilà, les audiences sont en forte baisse. Il faut le dire. Et c'est vrai que beaucoup de gens disent par contre, ça reste l'émission quand on tombe dessus, on la regarde, mais on n'ira pas la chercher C'est sur des du passionnés. digital. Par contre, les gens disent, on n'ira pas la chercher Ah, c'est ça. Ouais, bah oui, on n'ira pas, on s'amusera pas à dire, ah bah tiens, le nouveau Téléfoot est sorti sur TF1+. Mais peut-être qu'ils regarderont cette émission omnisport avec du rugby, parce que TF1, par contre, c'est hyper centré. On avait fait un petit réel là-dessus, sur les droits du rugby. Mais par contre, c'est un choc énorme parce que c'est un mythe, c'est culte, Mmh. Téléfoot. Et moi, le premier, avant cette annonce, j'ai regardé Téléfoot il y a un mois et je me suis dit, c'est l'émission de mon adolescence et ça faisait 10 ans que j'avais pas regardé Téléfoot. Surtout qu'en face, on a le Canal Football Club l'après-midi, Et le oui. soir sur Canal+, alors qu'il ne fait plus beaucoup d'audience depuis que Canal+ n'a plus le droit de la Ligue 1, mais qui reste une émission hyper qualitative. Mmh. Et c'est vrai que Téléfoot, bah voilà, malheureusement, ce serait en tout cas une sacrée perte. Et je sais pas si tu avais encore une news ou si je Alors, clôture. non, vas-y, clôture. Moi, j'ai un truc pour clôturer, mais on le fera après. Eh ben, très rapidement, ça a été annoncé cet après-midi, c'est que BFM TV Clairement. a dégagé, malheureusement, ces 2 animateurs de la matinale. Mais non. On sait Oh que non, tu en avais parlé il y a on pas sait longtemps que en plus. Bonjour est passé devant Ouais. et du coup, ils ont annoncé que, Dominique Tenza et Perrine Storm, à partir de lundi 9 mars, donc de la semaine prochaine, ne seront plus à la présentation de la matinale. Ils sont plus sur la chaîne? Alors, ils resteront sur la chaîne, mais pour l'instant, ils n'auront pas trouvé de case, donc ils gardent leur contrat. Perrine Storm, c'est une journaliste que j'adore. Malheureusement, elle a été souvent un peu cantonnée pas au second rôle, mais à des cases un peu plus Ouais. discrètes. Elle était notamment le week-end sur BFM, et là, elle avait enfin un rôle à sa mesure. Et Dominique Tenza, par contre, pour lui, c'est quand même la douche froide, hein. On rappelle qu'il présentait simplement les journaux sur RTL. Il a été propulsé au 19h45 sur M6. Au Mmh. 19h45 sur M6, le week-end, il a fait exploser les audiences. Et il a été acheté à prix d'or du coup par BFM TV, qui va le mettre au placard. Donc pour Aïe, lui, aïe, c'est pas aïe, de aïe, bol. aïe. Après, j'avoue que moi, depuis le départ de Christophe Delay, qui est maintenant le midi, je regardais plus. En fait, ça a été concomitant. Il y a eu l'arrivée de Bonjour, et c'est vrai que je préfère Bonjour.
Mais quand j'allais sur du Hard News, j'aimais bien aller sur, BFM TV et là, bon, du coup, ils sont remplacés par Pascal de la Tour du Pin, qui n'était autre que celle qui présentait la matinale de BFM TV de 2009 à 2017, je crois. OK. Après, elle a animé la matinale de LCI, puis elle est partie sur C8 avec Cyril Hanouna et ça a pas marché. Elle présentait, C'est que de la télé ou quelque chose comme ça. OK. Et là, elle était à la radio sur RMC les après-midi. OK. Et donc, en gros, ils ressortent une Ouais. animatrice, on va dire phare, un poids lourd. Attention, je parle pas évidemment du niveau physique, mais un poids lourd du journalisme. Et avec elle, c'est Mathieu Coache, ancien grand reporter de BFM TV, OK. qui lui animait le matin, le week-end. Alors, à mon avis à moi, c'est que c'est un très bon duo et je pense que ça devrait fonctionner. Ouais. Mais je suis quand même déçu parce qu'il y avait deux jeunes Bah, c'est et je ça. trouvais ça bien d'avoir Plutôt que de osé faire changer la autre chose. formule, c'est Voilà, quand même ouais. dommage de Ouais, directement mettre les surtout que c'est très. Enfin là, les audiences doivent quand même pas être bonnes du tout pour qu'on les remplace le 9 mars. Ça a ouais, pas beaucoup de sens ouais, et là, on dit que ouais. c'est parce qu'il y a les élections municipales, qu'il y a une actualité politique, Ah ouais. mais c'est aussi pas leur faire très confiance. Mais bon, ne pas les laisser jusqu'à fin juin, alors que dans 3 mois, c'est la Ouais, fin de saison, c'est un peu bizarre. ouais, c'est C'était ma particulier. dernière news. Écoute, j'ai une surprise, enfin j'ai une surprise. Ça fait un petit moment que j'ai un lien, dans Ouais. mon petit truc là et je me suis dit: «Tiens, de temps en temps, je vais lui sortir le lien et je vais lui disséminer des petites infos». C'est un lien qui s'appelle médiamétrie.fr, l'année TV vidéo 2025 Oh oh. et donc dedans, je vais, de temps en temps te sortir des petites infos comme par exemple aujourd'hui 94 des foyers français sont dotés d'un smartphone et Oui, 72 d'une télé connectée. oui, Voilà, soit respectivement 5 et 3 ouais. points de plus qu'en 2023, point barre. Chaque jour, 16% des Français regardent un programme de télévision sur un écran digital à domicile, c'est 20% de plus qu'en 2024, et 10% des abonnés à un service vidéo à la demande y visionnent leur contenu SVOD, c'est plus 24% par rapport à 2024. Ok. OK. Si la grande majorité, 61% du temps des Français est consacré à regarder du contenu vidéo, c'est pour de la télévision en live. Donc Ouais. 61% du temps Mmh. qu'utilisent les Français Ouais. pour Ça regarder un reste, écran, ça reste la télévision en direct, donc ça c'est plutôt cool. Et en 2025, la vidéo à la carte sur les plateformes de chaînes de télévision représente chaque jour 39% du temps vidéo des Français, contre 36% il y a un an. Voilà, je trouve ça sympa, il y a plein de petits pourcentages, je pense que je vais te les sortir de temps en temps. avec plaisir, c'est Et très puis intéressant. voilà, je pense que ça peut être intéressant de sortir ça, voilà. Et je crois que j'ai encore dit qu'on allait parler des audiences, alors que non, on va parler du programme télé. Mais je sais pas pourquoi, hein. Il va falloir que je me mette un gros post-it sur l'écran en disant: «C'est d'abord les audiences, après le programme Allez, télé». je vais essayer de Donc on pas va être pouvoir aller sur le programme télévision. je vais essayer de pas être très long. The Voice est 100 logique samedi 7 mars, Bien bien sûr. sûr. The Dead of Winter avec Emma Thompson en film Canal, je pense que c'est un Canal Première. Dead of Oh Winter, oui, ça me oui. parle pas du Non, tout. moi non plus. The Dead of Winter. Le film, C'est pas, l Ellie. non, c'est Dead of Winter, il y a pas The d'ailleurs devant. Le film France 4, ce sera Le Passé, un film de 2013 avec Bérénice Bejo. Voilà, ça reste des films quand même assez Ah oui. confidentiels, Ouais, hein, mais ouais, bon, ouais, ouais. why not? Allez, on va directement passer, mesdames et messieurs, au lundi. Lundi, on aura Maison de retraite, la série, donc qui commence sur TF1. Hâte de voir les audiences, hein, ce que ça va donner. Ce sera donc lundi 9 Parce qu'ils mars. ont repris les acteurs du film et c'est ça qui est Ouais, quand même ouais, assez c'est fou, ça hein. qui est fou, hein. Donc ça peut avoir un bon petit Un potentiel petit à mon quatre avis. cinq millions, ouais, Ouais, ouais. c'est clair. Le film France 3, c'est Les Miens, un film inédit de Roche Dizem. Oui, bien Ouais. sûr. Ouais, Et ça je l'ai pas vu, mais bien. Sur Canal+, bah, bien sûr, hein, la série Un prophète. Et oui! Ça, c'est un sacré événement aussi, hein. Gros budget et grosse Ouais. série Et on pour Canal, rappelle que ouais. sur France 5, il y a Thalassa. On oublie que Thalassa existe encore, C'est cette vrai. émission portée par Georges Pernou, et c'est le lundi soir. Le journal d'une femme de chambre sur Arte. On va avoir le duel des On est ah! lundi là. Oui, on est lundi. Le duel des blockbusters du lundi sur W9 et TMC va être So 90s, puisqu'on aura Bodyguard sur W9 face à Independence Day sur TMC. Et à noter Mais qu'il tu y viens a. pas de nous dire qu'il l'avait diffusé, la Non, semaine c'était dernière? Armageddon. Armageddon, Ouais, pardon, bon, il y a de quoi les oui, confondre, hein. oui. Et on aura La vérité si je mens sur Gulli. OK. Et 2 spectacles d'humour quand même. Alors sur, C-Star, c'est Laura Felpin avec son spectacle Ça passe, et quelqu'un que j'aime beaucoup, normalement normal, il a un très beau prénom, David Castello-Lopez, je sais pas si tu vois qui Oh c'est. oui, bien sûr. Son spectacle Authentique Il est sera partout sur diffusé YouTube en ce sur moment. France 4 et sur TF1 Série Film. Moi, je mettrais bien une petite pièce, sur TF1 Série Film avec, A Star is Born. Ah Ça fait un oui, petit moment qu'on l'a pas vu c'est et vrai, pourquoi pas. c'est vrai. À noter que RMC Story se lance dans de la série, Netflix avec Lucifer. Je sais pas si c'est une Non, série c'est Netflix, une série de chaînes de télévision, mais qui ouais, a été qui a très été vite rachetée racheté par par Netflix, Netflix, ouais. voilà. Le Creepy Monday, si on va sur RTL9, ce sera Scream 3, évidemment, on Bien surfe, hein, sur sûr. Scream. Mardi, koh sur TF1, Le Grand Échiquier sur France 2 spécial Serge Gainsbourg. Est-ce qu'on peut encore fêter Serge Gainsbourg en 2020? Heu,
Sur France 4, le film coup de cœur du mardi, ce sera Des jours meilleurs, Ça me dit quelque chose, ça. avec Valérie Bonneton, Michel Larocque et Clovis Cornillac. Ah mais oui, c'est le Euh, film qu'on avait passé en ouais, avant-première pour le Rotary, il y a exactement. 2 ans. Sur M6, Indiana Jones et le Royaume des Crânes de Cristal, je vous donne pas les audiences, hein, mais elles sont très Mmh. bonnes. Les, Oui, les gens continuent d'aimer cette saga et super. moi, c'est une saga que j'aime beaucoup, Crâne donc de ça fait du cristal, c'est bien. le 4e du coup. Ouais, c'est le quatrième. On va voir C'est du déjà coup, un mois est-ce qui est-ce passe, qu'ils vont nous proposer le 5 ou pas? Tu le sais, tu t'es non, spoil? je ne sais pas. Mais D'accord. je peux me spoiler par Non, contre. non, non, on verra. On Non, verra non, la non, semaine ah OK, prochaine. OK, OK. Sur TFX, Bad Moms 2, on vous l'a pas dit la semaine dernière, mais il y a Ouais, eu bon, un. Shaun le Mouton sur Gulli. Euh, toujours plaisir. ouais, ça fait toujours plaisir, Shaun le Mouton, je suis d'accord avec toi. Et sur RTL 9, ce sera Acts of Violence, qui est un film avec Bruce Willis, sorti en 2018. Tu as entendu parler de ça? Il y a une rumeur qui dit qu'en fait, Bruce Willis, ça fait quand même très longtemps qu'il a appris pour sa maladie et qu'en fait, c'est sa famille qui l'obligeait à jouer dans les films pour gagner un maximum de thunes Je n'ai pas entendu parler, avant mais si qu'il c'est vrai, c'est soit. grave. Ouais, Ouais, alors je me suis pas renseigné. C'est une ouais, ouais. rumeur, attention, hein, comme le clonage de, De Jim Carrey. de Ouais. Jim Carrey, hein. Mercredi 11 mars sur TF1, SWAT, c'est déjà quand même enfin, SWAT, S-W-A-T, hein, pas SWAT, Soit. S-O-I-T, c'est quand même déjà la saison 8. L'affaire Laura Stern en inédit sur France 2, ça sera un petit événement et je pense que ça Ouais, peut ouais, marcher. ouais. C'est Bonneton Euh, aussi dedans. ouais, Valérie Ouais. Bonneton, tout à fait. Sur France 3, on aura Des racines et des ailes en Ardèche. Point de vue cinéma, on aura sur France 4 Personal Shopper. C'est pas rien quand même ce film avec Kirsten Stewart, qui était sorti Oui, en oui, oui, 2016. oui. Et ouais, ouais. Typiquement du film France 4, ça. Ouais, c'est clair. On aura Comme un avion avec Bruno Podalides et Sandrine Kiberlin sur Arte, sur TMC, Le Dîner de con. Eh ben tiens, Et alors ça, à mon avis, un petit million. oh oui, facile. Je pense un bon petit million. En inédit en clair, Menace en eau profonde sur ces stars. Alors On dirait un l'image, titre de film ouais, MCM, alors tu sais. c'est un film de 2024. C'est bien un film, hein, mais là, je vous cache pas que l'image que j'ai en face de moi, c'est juste trois jeunes femmes avec porte-poitrine sur une plage. Alors bon, Bon, ouais. ça laisse un peu présager de... Voilà, bref. Sur Novo 19, Captain Fantastic, avec Viggo Oui, Mortensen, ah que j'ai super, ah découvert super, super. Ah c'est que bien, j'ai nouveau 19, dis donc. ouais, ouais, que j'ai Oh, découvert il y a 2 mois en ouais, cours de philo, puisque j'accompagne une élève, OK, aveugle en philo et ouais. le prof est aussi prof de cinéma. Il leur a passé Captain Fantastic et je l'avais jamais vu Et moi je l'ai jamais vu non plus, mais il paraît que c'est et c'est super. très, très bien, ouais, ouais, parce qu'en fait, c'est sur le thème de Rousseau qui disait qu'en fait, il faut pas aller à l'école, il faut apprendre l'école à la maison et donc on voit Mmh. un peu les limites de tout ça. TF1 Série Film relance la saga L'Arme Fatale, pourquoi pas? Je Oui, n'ai toujours pas vu moi L'Arme non plus, Fatale. moi non plus. Ça reste entre nous sur Sister avec, Catherine Fro et Ghost in the Shell sur RMC Story, la version avec Scarlett Johansson qui est Ouais, quand même ouais, pas ouais. la meilleure, bien que Bon, le je Télé pense qu'on Loisirs ne le lui verra met jamais sur la TNT publique, ouais, enfin l'autre. gratuite, l'autre, la Mais quand version même dessin 3 animé. étoiles, 3 étoiles sur sur et sur RTL 9. Alors c'est un film, je sais qu'il est pas bien et qu'il est même trop long, mais moi enfant, le Godzilla de Roland Emmerich, ben, Ah ouais, avec Jean Reno. à l'époque, il marchait sur moi, mais maintenant non. Erika sur jeudi 12 mars sur Eh TF1. On oui, va avoir Voyage au premier centre épisode de de la la saison Terre. 2, non? Non, on est déjà à l'épisode 3 et 4. Ah ouais, C'est la d'accord. deuxième parce qu'en oui, mais parce que Eh ben oui, voilà. oui, oui, parce qu'on n'était pas là la semaine dernière. Voyage au centre de la Terre, dans les pas de Jules Verne, c'est un documentaire et il paraît très très chouette sur France 5, donc OK. je le cite quand même, faut C'est parler un pas peu avec Dwayne Johnson documentaire celui-là. parfois. Non, pas du tout. Le spectacle d'Élodie Pou sur M6, Eh bah tiens. voilà. Ouais, elle aime bien, le Dupou, je l'aime Ouais, bien. ouais. Darling, le film sur France 4 qui était sorti en 2007 avec Marina Foïs et Guillaume Canet pour ceux qui s'en rappellent. On aura American Gangster sur T18 Oh, avec de Ridley Scott, hein, avec bien Josh sûr. Brolin. Donc c'est quand même pas rien. Et on aura le Tarzan de David Yates sur Oh, il est mignon Sister. celui-là. Il est mignon. Moi, Ouais, je suis c'est d'accord, il est mignon. mignon. Moi, c'est validé. Je suis désolé si vous Un validez bon pas. blockbuster, C'est pas grave. ouais, 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 je suis d'accord. exactement. Et voilà pour le jeudi 12. Vendredi 13, est-ce que ça porte bonheur? Danse avec les stars sur TF1. Tropique criminel sur France 2. Le film Canal+, ce sera Karate Kid Legends en blockbuster. Pas Donc, terrible. je ne l'ai pas vu, mais je ne connais pas la saga Karate Kid sur France 5. On a Un- le même prénom, mais on n'a pas eu la même vie, hein. Ah non, c'est clair. Sur France 5, elle boit pas, elle fume pas, elle drague pas, mais elle cause. Oui, c'est un film de Ah Michel oui, Audiard avec putain, c'est Bertrand vrai. Blier, qui fait 1h20, que je n'ai jamais vu, mais bon. 1h20? Ouais, Ah ouais, 1h20, ouais, ouais, OK. ouais. Et sur TMC, Les Animaux Fantastiques, Les Secrets de Dumbledore. Sur Gulli, alors un film culte pour toute une génération. On va voir si on a eu la même enfance, parce que moi je ne l'ai pas vu, mais peut-être que du coup pour toi il est culte. C'est La Famille Pierre à Feu.
Non, avec John avec Goodman. John Goodman, ouais, Donc bon, c'est plutôt cool de le passer, du coup, je me carrément. dis que ça peut être marrant. Et puis, je termine par RTL9 qui, va diffuser Minority Report. C'est quand même, en vrai, c'est un sacré bon film, Minority Report. Ouais. Et pour le duel du dimanche soir, mon cher David, comme on n'a pas fait d'émission la semaine dernière, j'ai décidé de me faire pardonner et tu vas me faire deviner les 2 films. Waouh! J'ai décidé que on n'a jamais fait Il faut ça. que j'aille sur un site ou non, Non, tu as le non, programme alors télé? là, je suis en train de faire ça un peu à l'aveugle et je pense qu'on est à la bonne page de mon programme J'ai télé. cru que tu avais Non, débranché le un j'ai cru truc que qu'il j'avais fallait pas. débranché un truc qu'il fallait pas. Alors attends. Tac, là, normalement, je suis à la bonne page. Est-ce que tu es à la bonne page ou pas? Oui, 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 c'est bon, je suis à la bonne page. Purée, tu le duel. C'est la première fois qu'on fait ça, hein. Ah ah ah! C'est la première fois que David me fait deviner les 2. Alors, le premier, est-ce que je te dis ce que c'est? Bon, ça va être facile, mais bon, enfin bref. Est-ce que c'est est-ce que tu le regarderais si tu étais devant ta télé? En vrai, tout le monde personne ne l'aime, mais moi je le trouve pas si mal. OK? D'accord. Est-ce qu'il a un gros potentiel sur TF1? Il a un gros potentiel sur TF1. Pourquoi? Parce qu'on a Scarlett Johansson. Black Widow? Ah oui, c'est Black Widow. OK. Et Tu penses qu'il y a du non, tu penses pas toi? bah, la dernière fois qu'ils l'ont passé, ça a pas trop marché. Ah Mais ouais, pourquoi 3 pas? étoiles, hein, selon, Ouais, ouais, Télé ouais, Loisirs ouais. et Et est-ce qu'il y a un film après, du coup? il y a un film après, oui, Skyscraper. Ah bah oui, il faut monter au mur, bien sûr. OK. Sur France 2, alors c'est un film de 2023, c'est inédit en clair. Je crois qu'on l'avait passé ici, mais pas beaucoup, il avait pas tant fonctionné que ça. C'est avec Franck Dubosc et Karine Viard. Ah! Oui, Je pense que tu auras pas le j'ai pas titre. le titre. C'est le genre de film où on n'a pas le Ouais, titre. on n'a pas le titre, Ça mais s'appelle Nouveau départ. ouais. Allez, on déroule la suite du programme de ce dimanche 8 mars. On aura Le Crime de l'Orient Express, mais version 1974 sur Arte. On aura OSS 117, Rio ne répond plus sur W9. On aura le film Aline, tiens, sur TFX. Et on aura également sur TF1 série film 8 femmes de François Ozon et le film L'Agence Touriste avec Liam Neeson. Et Bradley Cooper sera quant à lui diffusé sur Sister. Voici donc la suite et la fin de notre programme télé pour cette semaine qui va du samedi 7 au vendredi 13 mars. Et on va pouvoir clôturer là-dessus C'est ce une belle émission, Critflix. je C'était trouve. une très bonne émission. On a digressé, on a parlé politique, on a donné notre avis sur le rachat Paramount Warner. Et on aimerait aussi avoir le vôtre, d'ailleurs. Donc n'hésitez pas, si vous nous Ouais, regardez carrément. sur YouTube, mettez en commentaire ce que vous pensez de ce rachat. Et puis, dans tous les cas, on essaye de se voir peut-être la semaine prochaine, peut-être dans 15 jours. Dans tous les cas, ce que vous pouvez faire, c'est aller sur YouTube ou sur votre app de podcast préféré pour aller soit écouter notre critique de Jumpers qui sort le 4 mars, soit pour écouter l'interview que j'ai fait de Marie Raymond qui sort un film qui s'appelle Élise sous emprise qu'on a la Ouais. chance de passer en avant-première dans notre petit Allez cinéma de écouter ça. campagne. Donc vous pouvez aller écouter ça en attendant le prochain Critflix dans quelques jours. À très bientôt. À très vite.